Bienvenue sur la chaîne de RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, donc petite vidéo avec une pensée pour commencer à Jim D. Anvil Neidhart, qui nous a quittés. Voilà, donc l'enclume n'est plus. Voilà, je voulais mettre un petit fond musical pour lui rendre hommage de la Heart Foundation, mais je préfère pas. Voilà. Petite pensée, grande pensée plutôt, ouais, pour trois lutteurs qui nous ont quittés en l'espace d'une semaine et demie. Donc Nikolai Volkov, Grandmaster Sexy, Brian Christopher, et donc Jim The Anvil Neidhart. Voilà, pensée pour eux. Voilà. Ensuite, donc on va tout de suite commencer le récap de Raw. Donc voilà, donc le show débute avec Ronda Rousey qui arrive sur le Titantron, et voilà, elle a la mine triste évidemment parce que le papa de sa pote Natalia nous a quittés. Voilà. Et donc elle rend hommage à Jim Anvil Neidhart. Et voilà, et après arrive Alexa Bliss qui vient gâcher la fête entre guillemets. Et elle dit en gros qu'elle a demandé des conseils à Baron Corbin. Elle est accompagnée de sa pote Alicia Fox, là, du moment. Alors, on peut constater qu'Alicia Fox, elle a un couvre-chef sur la tête en forme de feuille. Ouais, Dame Nature, Diane Chasseresse, Alicia Fox, ah oui. Alicia Fox, ça, c'était fort de fruits, ah ouais, complètement. Hein. Pour pas citer une marque de célèbres conflits potes, là, je sais pas quoi. Voilà, enfin, bon, voilà. Je sais pas si quand elle était petite, elle était un Jedi, mais Dionysos, Alicia Fox, voilà. Donc, s'ensuit le match avec Amber Moon, qui accompagnait donc Ronda Rousey. J'ai oublié de mentionner la talentueuse Amber Moon, qui fait un match contre Alexa Bliss, justement, voilà. Donc, accompagné Alexa Bliss d'Alicia Fox, ok. Voilà, et donc victoire d'Amber Moon par disqualification. Voilà, donc ça lance les storylines et pour ce championnat à venir de Ronda Rousey contre la championne Alexa Bliss. Voilà. Ensuite, ensuite. Voilà, donc Baron Corbin, oui, versus Taylor Breeze. Donc Baron Corbin arrive sur le ring et fait son speech habituel, Baron Corbin, et puis il affronte Taylor Breeze. Bon bah voilà, Taylor Breeze, oui, Taylor brille, voilà, bah, oui, il brillait Taylor Breeze avec ses franges là sur les bottes. Oui, après j'aime bien ce catcheur, je le préfère à Fandango, qui je trouve, on le voit plus tellement le Fandango. Mais victoire sans surprise de Baron Corbin, voilà. Et ensuite, Baron Corbin fait un speech, comme c'est lui qui décide des matchs à Raw. Hein. Il est un peu le sous-manager de Raw, vous voyez, par rapport à Angle qui prend les décisions pour faire les matchs. Et donc, Baron Corbin dit que Finn Balor va affronter dans un match handicap le Mahal aimé, là, Jafar Mahal, là. Non, je me moque de lui, Jinder Mahal, mais moi, après, comme je vous ai dit, j'ai rien contre ce catcheur. Je trouvais qu'ils étaient plutôt cool, Baron Corbin et Jinder Mahal. Grand salut, hein, des grands amis apparemment. Donc Jafar Mahal et son petit Yago, là, Sunil, là, Delight, hein, comme dirait Matordu. Matordu, oui. Et il est complètement tordu, Matardi. Je viens dessus très vite dans un petit moment. Donc voilà, il dit que KKO, là, Kevin Owen, il va affronter Balor aussi dans ce match handicap. Donc Balor dans un match handicap versus Mahal et Kevin Owen. Mais Kurt Angle arrive et dit que c'est lui qui décide au final, et ça sera un match tag team avec Braun Strowman. Voilà. Donc victoire sans surprise de Strowman et Balor. Voilà pour ce match. Et donc Finn Balor va affronter Baron Corbin à SummerSlam. Voilà. Ensuite, voilà, donc il y a un petit segment avec mon Elias Samson,
Ah oui, moi je marche avec Elias, hein, de toute façon. Ça, en tant que musicien, mais je peux que marcher avec Elias. Après, je fais pas de la gratte, vous voyez, mais j'aime bien le trip avec Elias. J'aime bien. Bon, il y a Lashley qui arrive gâcher un peu le tout et qui s'en prend au cowboy, là, le petit Playmobil qui était sur le ring. Je connaissais pas ce gars. Apparemment, c'est un chanteur country, mais je connaissais pas du tout. Voilà, je préfère être honnête. Donc voilà. Ensuite, triple menace par équipe de Raw. Ah, alors match intéressant. Donc la B-Team, nouveau champion par équipe, hein, parce que j'ai loupé, comme je vous disais dans une petite vidéo précédemment, pour ceux qui suivent un peu certaines vidéos, j'ai eu un petit temps de pause parce que j'ai eu des impératifs, beaucoup d'impératifs là, c'est début fin juin, début juillet. Je voulais faire, excusez-moi, je fais un petit aparté, vous avez l'habitude maintenant, oui, j'ai pas vu complètement le Money in the Bank et Extreme Rules, je l'ai complètement zappé, complètement. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis pour faire les vidéos et voilà, je me revoilà. Donc voilà, donc le triple menace par équipe de Raw. Donc The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder versus Matordu, là, Matardi et Bray Wyatt face à la B-Team. Donc Allô Maman Bobo Dallas et Curtis Axel. Voilà le rejeton de Mister Perfect. Encore un, hein, comme je dis souvent. Voilà, ils sont très nombreux à nous avoir quittés ces derniers temps. Là récemment, le fils du King, Jerry Lawler, Nikolai Volkov, puis Jim The Anvil Neidhart, c'est l'hécatombe, comme je vous dis. Who's next, hein, comme dirait Goldberg, et You can rest in peace. Voilà, Undertaker et Goldberg, hein, deux catchphrases très fortes. Voilà, donc on revient sur le match de championnat par équipe d'Euro. Donc victoire de la B-Team. Alors Matt Hardy et Bray Wyatt. Alors pendant le match, j'ai bien aimé le petit coup de pied sur le frangin, beau Dallas de Bray, courtoisie de Bray Wyatt qui lui donne un petit coup de pied dans l'action sur le ring. De Revival, je trouve que ce qu'ils font, The Revival, je connais pas plus que ça de Revival. C'est vraiment un des premiers matchs que je vois à peu près sympa de leur part, mais voilà, Curtis Axel, il y a une action dans le ring à la fin qui se fait. Voilà, donc c'est Axel qui avait pris le tag, et il y a une prise de fin qui est exécutée sur Wyatt. Et il pousse un des revivals en bas du ring, Curtis Axel, et il fait le compte de 3. J'ai trouvé ça très ingénieux. Ah, c'était une victoire parfaite pardon, pour Curtis Axel et Bo Dallas. Voilà, à surveiller la B-Team. J'aime beaucoup l'association Bo Dallas et Curtis Axel, justement, deux fils d'eux, hein, on va dire. Voilà, pas vous savez quoi, hein, mais deux fils de grands catcheurs, hein, voilà. Voilà, aussi Bray Wyatt également. Qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, je me permets une petite info comme ça, Bray Wyatt est le grand frère de Bo Dallas. Voilà, après la plupart des fans doivent le savoir. Et ce sont les rejetons de IRS, Irwin R. Schuster, aka VK Wall Street à la WCW, qui a fait partie un temps de ma NWO, enfin ma NWO, la NWO Gan, hein, la toute première. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su vraiment la raison obscure. IRS avait un gaminet avec un t-shirt, quoi, avec WCW de BCW, avec un panneau interdit, et, voilà, comme SOS Fantôme, vous voyez. Voilà, donc voilà pour la petite info au passage. Ensuite, oui, alors voyons voir. Oui, donc il y a un segment avec Polyman et Roman Reigns. Donc le Big Yaourt qui fait son speech en disant SummerSlam, oui, SummerSlam, oui. À SummerSlam, je vais devenir champion, etc. Ouais, on attend toujours, hein, Roman, hein. Bon, et Polyman qui arrive et qui lui dit qu'en quelque sorte, il peut le propulser encore plus au sommet, qu'il peut être un grand champion s'il accepte de s'associer avec lui. Et bon, on a même une courtoisie de Polyman qui se permet de parler en samoan.
En samoan, pardon, samoan. En samoan, pas Saint, ouais, pas Saint-Glinglin, hein, samoan. Voilà. Oui, puisque je parle de samoan. Voilà, je trouve que niveau destin, la famille Hart et la famille Anoa'i, au niveau des décès qu'il y a pu y avoir dans leur famille, avec tout le respect qu'on doit à ces deux grandes familles de la lutte, elles sont un peu maudites, je trouve. Voilà. Beaucoup de catcheurs talentueux du côté des Hart, etc. Et beaucoup de catcheurs du côté de la famille Anoa'i nous ont quittés. Voilà, on va en citer quelques-uns. Alors pour la famille Hart, notamment les enfin les beaux-frères, le British Bulldog, Brian Pillman, Jim Dean Volneidart là récemment, puis voilà, hein, et puis Owen aussi, c'est Owen Hart, voilà. Et du côté de la famille Anoa'i, ben, il y avait Rosie, le frère de Roman Reigns, il y a eu Umaga, Yoko, voilà. Reposer en paix tout ce beau monde, voilà. Donc ensuite, j'en reviens sur Roman Reigns. Roman Reigns, voilà. Il est très contrarié par le fait que Paul Heyman ait pu lui parler en samoan. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Et mon anglais est très mauvais, hein, je tiens à le dire. Il faut que je prenne des cours d'anglais, voilà. Et donc il y a Paul Heyman qui sort une bombe lacrymo et qui en fout dans les yeux de Roman Reigns. Et donc on entend la musique de Lesnar, hein, et voilà, et il fout KO Roman Reigns, voilà. Donc ça laisse présager le pire pour WrestleMania. Après, j'ai une petite idée là-dessus, mais chaque chose en chantant, je ferai mon pronostic de SummerSlam en fin de semaine. Et ce coup-ci, normalement, ça devrait être bon. Parce que j'ai pas pu faire le ressenti de Money in the Bank et j'ai rien fait du tout sur Extreme Rules et voilà. Donc ensuite, alors, ah oui, il y a eu un match Apollo Crews, Titus O'Neil et Bobby Roode accompagnés de Dana Brooke contre les Authors of Pain et Mojo Rawley. Voilà, donc c'est un match gentil, hein, on va dire en quelque sorte, qui a vu la victoire de Roode, Apollo Crews et Titus O'Neil. Voilà, rien à dire sur ce match. Ensuite, Sasha Banks accompagné de Bayley versus Ruby Riott accompagné de Liv Morgan et Sarah Logan. Donc victoire de Ruby Riott. Alors très heureux de la victoire de Ruby Riott. Elle peut se placer dans le futur en tant qu'aspirante numéro 1 au titre, pas au titre, hein, c'est autre chose. Voilà. Ouais, bah, voilà, on ne sait qu'elle s'en jouer hein, avec les divas. Hein. Voilà. Donc, bon, victoire de Ruby Riott. Moi, j'aime beaucoup Ruby Riott, personnellement. Voilà. Bon, rien à dire non plus sur ce match de particulier. Ensuite, oui, alors il y a la fameuse signature de contrat pour la ceinture intercontinentale entre Dolph Ziggler et McIntyre. Donc voilà, Dolph Ziggler, qu'est-ce qu'il dit Dolph Ziggler? Attendez, parce que j'ai pas compris en anglais, je l'ai pas vu en français encore l'euro, donc je ne sais pas tous les aboutissants, mon anglais est très mauvais. Voilà, donc on va en venir au fait. Oui, Dolph Ziggler, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les coulisses, j'ai un peu occulté, un peu beaucoup, parce que voilà, les images et pour ceux qui comprennent l'anglais, ça parle de soi-même. Mais Dolph Ziggler et Drew McIntyre et Dolph Ziggler en champion intercontinental, ça me rappelle beaucoup Dolph Ziggler McIntyre, vous savez qui? HBK et Big Daddy Cool Diesel. Alors dans le rôle de HBK, vous avez deviné le blondinet Ziggler, et dans le rôle de McIntyre, le brun ténébreux, là, il fait Big Daddy Cool Diesel. Ouais, ça me rappelle beaucoup ce trip. D'ailleurs, selon moi, je pense que Drew McIntyre est un des rares à pouvoir tenir tête à Braun Strowman dans le futur. C'est un grand gabarit, McIntyre, et il sera surveillé. Voilà. Ça fera un bon triple menace entre Feu, Big Cass, enfin Feu, pas Feu, mais je veux dire Big Cass qui est parti, hein, face à Strowman et McIntyre. Et d'un autre côté, je me permets
Kevin Owens, Mal et Corbin, ça fera un bon triple menace ça aussi. Vous mettez les 6 en même temps, ça fait un super Elimination Chamber. Ah ouais, à jouer sur vos consoles si vous pouvez. Voilà. J'en reviens au match, enfin pas au match, à la signature de contrat pour le match de SummerSlam qui sera probablement un des main events. Hein, parce que les Reigns, je vois pas pourquoi on mettrait ça en main event. Voilà. Donc il y a Rollins qui arrive sur le ring, il traite, ça j'ai plus ou moins compris, il traite McIntyre de dégénéré et il dit qu'il a besoin d'un dingo de son côté. Et là, le Dean Ambrose arrive avec un super t-shirt, retourne on society, retour in society, donc retour dans la société. C'était un peu mon cas ces derniers temps aussi. Voilà, donc Dean Ambrose, je l'ai trouvé super physiquement. Il n'y a rien à dire, Dean Ambrose, ouais. Il va casser des fesses dans le futur, ouais, je pense. Encore et encore, comme il l'a fait dans le passé. Après, voilà, pourquoi faire feuder Rollins et Ambrose pour le titre intercontinental, je ne vois pas l'intérêt. Mais pourquoi pas, si ça peut être fédérateur d'encore plus de fans qui n'ont pas eu la chance de connaître leur première guerre. Voilà, les frères éclatés du Shield qui se remettent ensemble, hein, les trois mousquetaires. Hein. Donc Roman face à Lesnar à SummerSlam et Dean Ambrose qui sera du côté de Rollins face à ce match intercontinental. Et puis voilà, et puis comme par hasard, Dean Ambrose revient le jour où Renee Young fait sa première table de commentateur. Allez savoir. Voilà. Donc voilà pour ce récap d'Euro. J'ai dit à peu près l'essentiel et puis voilà. Donc voilà, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne RAF for Life parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà, j'aimerais bien mettre un petit son pour finir quand même. Je sais pas si je mets la Art Foundation pour ceux qui ne connaissent pas le thème d'entrée ou je mets ma musique habituelle. Oh. Oh, quoique Bret Hart en son temps a fait partie plus ou moins de la NWO. Je sais qu'il a fait partie de la NWO Team 2000 avec Kevin Nash et Big Papa Pump, Scott Steiner et puis les Harris Brothers et Jeff Jarrett aussi. Double J, hein, fraîchement intronisé au Hall of Fame de cette année, là, avant WrestleMania 34. Donc voilà, je pense que je vais mettre une petite NWO 2000. Allez, The Band is Back Together, c'était quelque chose ça aussi. Ah, voilà, je trouve. For life. C'est pour vous.